En manchette aujourd'hui, départ d'élus municipaux. Quelle est la situation dans la région? Et les Huskies n'ont fait qu'une bouchée des foreurs. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon vendredi et merci de nous avoir choisis. Au lendemain de la démission de la mairesse de Gatineau, France Bellil, une réelle onde de choc s'est déclenchée dans le monde municipal. Cette dernière a expliqué avoir subi de nombreuses attaques personnelles et menaces de mort et a dénoncé le climat malsain de la politique municipale. Dans la région, de nombreuses municipalités doivent jongler avec le départ de plusieurs élus. Un constat que fait le préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, Jacqueline Bégin. Un climat de tension se fait sentir dans certaines villes. On se rend de plus en plus compte que c'est à l'intérieur même des conseils municipaux que c'est le plus difficile entre élus. On dirait qu'il y a plus un manque de respect. Entre élus, si on n'a pas les mêmes orientations, si on n'a pas les mêmes engagements, pourquoi qu'on le fait? Ben, c'est là que ça peut rentrer en conflit. Donc, je crois que cette situation-là là, devra être regardée attentivement. Est-ce que je me représenterai en politique avec ce que je vois aujourd'hui? Possiblement non. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, êtes-vous préoccupé par le départ de plusieurs élus municipaux dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Le député bloquiste et vice-président du comité permanent des langues officielles à la Chambre des communes, Mario Beaulieu, est de passage dans la région. La députée d'Abitibi, Baie-James Nunavik EU, Sylvie Bérubé, était justement à ses côtés hier à Val-d'Or pour dénoncer un programme fédéral qui finance à grands coups l'anglicisation dans la province. Et l'Abitibi-Témiscamingue n'est pas épargnée. Beaucoup d'argent est offert pour contribuer à l'épanouissement de la langue anglaise dans la région. Selon le Bloc, la francisation des nouveaux arrivants est aussi au cœur du problème selon les intervenants. Et d'ailleurs, en parlant de gouvernement, Québec veut donner de l'air aux agriculteurs en réduisant la lourdeur administrative. Pour le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, il est important de réduire la paperasserie pour permettre une meilleure croissance des entreprises du milieu. Et en ce sens, André Lamontagne veut cerner les plus grands irritants auxquels se butent les entreprises du secteur. Il procédera donc à ce listage au courant des prochains mois en collaboration avec l'Union des producteurs agricoles et les différentes filières agricoles. Dans un autre dossier, le Témiscamingue est plutôt bien positionné pour son développement. C'est du moins l'avis du Conseil de la MRC qui considère avec l'octroi de plusieurs contrats et soutiens financiers favoriser le développement du territoire. 3 projets présentés à l'entente de virilisation du Fonds Région et Ruralité totalisant environ 152 000 $ ont obtenu l'approbation du Conseil hier lors de leur séance mensuelle. On parle ici de l'aménagement de l'aire publique du camping de Belle-Terre, l'électrification du terrain de camping municipal du lac des Bois, de la Tulipe et Gaboury, et enfin la rénovation du centre multifonctionnel de l'Est témiscamien de Belle-Terre. La boucherie des Pras, située à Rouyn-Noranda, met en vente son abattoir. Entre contraintes gouvernementales et envie d'expansion, la décision pourrait en impacter plus d'un. Les explications avec Anthony Dallaire. L'Abitibi-Témiscamingue pourrait perdre son seul abattoir de proximité. C'est nous, à la base, des Pras, c'est une ferme d'élevage. On ne vient pas du milieu des viandes. La boucherie des Pras à Rouyn-Noranda a procédé officiellement à la mise en vente hier de son abattoir situé dans le quartier des Vins. La raison en serait une administrative, alors que l'obtention de différents permis freinait leur rêve de développement. Le permis d'abattoir de proximité qu'on a pour la bâtisse à Évin ne nous permet pas de poursuivre notre développement parce qu'on est limité dans la commercialisation de nos viandes. On est limité à pouvoir les commercialiser soit sur place à l'abattoir ou dans notre point de vente à Rouyn-Noranda. Mais je ne peux pas aller dans les marchés publics, je ne peux pas avoir un kiosque à la ferme, je ne peux plus croître.
Le député bloquiste Sébastien Lemire a d'ailleurs réagi à la nouvelle. Pour lui, il est inacceptable que la région perde ce service. Il somme d'ailleurs les gouvernements d'agir rapidement pour maintenir ces services de proximité. Mais c'est pas le seul abattoir qui est en vente au Québec actuellement, là. C'est donc dire que c'est un problème qui est un peu plus large. Puis, tu sais, les producteurs nous disent aussi, là, tu sais, il y avait un fonds pour amener des bêtes se faire abattre à l'extérieur de la région. Ces fonds-là n'ont pas été renouvelés. Est-ce que le fédéral peut jouer un rôle là-dedans? Certainement maintenant, là, tu sais. Mais la réalité, c'est que s'il y avait un abattoir en région, on ne serait pas obligé de compenser les producteurs qui s'en vont dans d'autres régions pour les frais de transport. Puis évidemment, ça a un impact sur la qualité de la viande, sur le bien-être animal d'abord et avant tout. En plus d'engendrer des coûts supplémentaires, l'enjeu environnemental d'un tel procédé n'est pas négligeable selon le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue. Bien, c'est sûr que c'est dommage parce que les services de proximité, ça permet de faire plus de l'achat local, d'avoir un circuit court aussi. Tu sais, quand on passe au gaz à effet de serre, bien, plus que le circuit est court, moins on en fait. Fait que, tu sais, c'est une bien mauvaise nouvelle si ça fermait. C'est une centaine d'entreprises qui faisaient affaire avec cet abattoir. L'année dernière, c'est 350 abattages qui ont été effectués. On espère donc trouver rapidement quelqu'un pour reprendre les rênes. L'abattoir, là, présentement, on reste en opération tant que c'est pas vendu. Dans le fond, quelqu'un qui voudrait continuer, il pourrait continuer avec un abattoir de proximité. Le besoin est quand même là. Il peut développer toute la portion viande sauvage. Fait que moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de potentiel. Malgré la vente de son abattoir, Christelle Groux est claire. La Boucherie des Prats continuera ses activités et maintiendra ouverte sa boutique sur la rue Perrault, ici, à Rouyn-Noranda. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et c'est ce soir au théâtre Liliane Perrault de la Sarre que Gab Bouchard présente son spectacle Graphing. Tiré de son second et dernier album, les spectateurs auront droit à une soirée aux sonorités country folk, pop rock and soul. L'auteur, compositeur, interprète prendra ensuite la route demain pour fouler les planches du petit théâtre du Vieux-Noranda. On se fait bien gros du fun, puis c'est carrément plus rock en show qu'en album. Il y a plus d'énergie, il y a plus de git. On joue très fort aussi, il faut se préparer à ça. Mais sinon, je pense que de l'autre côté, le fait qu'on soit un petit peu plus rock dans toutes les tunes, on assume vraiment les chansons relax, puis on prend un beau moment pour les faire, puis après ça, on repasse à d'autres choses, puis c'est cool. La 37e édition de la fête d'hiver de Rouyn-Noranda se poursuit. Les festivaliers peuvent profiter ce soir de la programmation satellite Newmont avec le sentier illuminé TVA, sans oublier le sentier aussi des sculptures. C'est le moment de venir découvrir les talents des sculpteurs de la région et leurs différents univers. Et on reste au culturel. La ville de Rouyn-Noranda est à la recherche de projets en marge des journées de la culture. Prévue du 27 au 29 septembre, cette célébration vise à rapprocher la culture et les gens de la communauté. La municipalité est donc à la recherche de propositions créatives qui animeront Rouyn-Noranda pendant ces 3 jours de festivités. Huitième duel de la 117 cette saison entre les Huskies et les Foreurs hier soir. Et c'est une foule de plus de 2100 spectateurs qui ont pu voir l'équipe de Rouyn-Noranda l'emporter plutôt facilement 7-3 sur celle de Val-d'Or. Et Alexandre, vous étiez présent au match où la rivalité était toujours bien présente. Absolument, Mélissa. Oui, ne vous inquiétez pas. Malgré la marge quand même de talent, d'âge et de points au classement qui existe entre les deux formations cette saison, la bataille de la 117, elle est bien vivante. On a eu le droit hier à du jeu robuste, serré, et ça pendant 2 périodes. Il faut le dire, depuis l'arrivée en poste de Steve Hartley, on sent vraiment la meute reprendre ses airs de prétendant à la coupe. Un qui doit certainement apprécier ce nouveau souffle, c'est Daniel Bourroche, qui est en feu depuis l'arrivée du nouvel entraîneur. Hier, il a terminé sa soirée de travail avec un tour du chapeau. Ça lui fait quand même un total de 6 buts dans les 3 derniers matchs. Rappelons que l'attaquant biélorusse avait quand même marqué 41 buts l'an dernier. Il en est présentement à 16. Je vous laisse écouter l'entraîneur des Huskies qui nous parle de son attaquant et de la rivalité avec les Foreurs. C'est important de notre équipe. Puis, c'était la première mission pour moi quand je suis arrivé. Je lui ai dit qu'il y avait une page blanche. Il est heureux de jouer au hockey. Il se sert de ses atouts. Il est à la bonne place. Puis c'est pour ça qu'il connaît du succès. Peu importe où ce que les équipes se situent au classement, ça finit toujours par être des bons matchs. Puis on en a eu encore la preuve ce soir. C'était très le fun. Et Alexandre, l'indiscipline a d'ailleurs coûté cher hier aux Foreurs qui ont offert quand même un avantage numérique aux Huskies.
Oui, absolument. Ils ont ouvert la porte et la meute s'y est précipitée avec 4 buts en 5 occasions en avantage numérique. Sinon, à 5 contre 5, c'était franchement serré. Du côté des Foreurs, c'est la recrue Philippe Veilleux qui s'est surtout illustré avec une récolte d'1 but et d'une passe. Il fera assurément partie de l'avenir des Foreurs, ce Veilleux, et ça, c'est un avenir qui pourrait, Mélissa, être plus radieux que prévu pour le prochain repêchage. En plus de leur choix de première ronde, les Foreurs qui sont présentement au dernier rang, donc ce serait le premier choix, les Foreurs ont également celui des Remparts de Québec. Et eux, les Remparts, présentement, sont à l'avant-dernier rang du classement. Donc, si la tendance se maintient, ils pourraient très bien récolter les 2 premiers choix du prochain repêchage. Mais ce sera un dossier à suivre. En attendant, il reste 14 matchs au calendrier régulier. Et voici l'entraîneur-chef des Foreurs qui nous parle de la discipline de sa troupe. Il y a encore une belle foule ce soir. On se le cache pas, là, on joue pour notre survie présentement, donc on a une petite agressivité qu'il ne faut pas perdre, mais qu'il faut peut-être mieux gérer d'ici la fin de l'année. Mais la ligne est mince des fois. Là, si on enlève ça de la game, je pense qu'on aurait eu un meilleur match que ça. Là. Ça aurait été plus serré jusqu'à la toute fin, parce que Émile Beaunoyer a fait le travail. La game à 5 contre 5, mais ce sera des avantages numériques nous fait mal. En terminant, on vient d'apprendre que la LHJMQ réduira son calendrier de 68 à 64 matchs à partir de la saison prochaine. C'est un changement attendu. Le commissaire Mario Cecchini mentionne qu'il s'inscrit dans une foulée de souhaits d'encadrement plus optimale pour les joueurs entre toutes les facettes des obligations de joueurs étudiants. Merci Alexandre. Et à la météo, bonne nouvelle, l'avertissement de refroidissement soudain est terminé. Sinon, pour aujourd'hui, on termine la semaine avec un beau soleil dans la région. Par contre, les températures seront autour de moins 18 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, ce sera dégagé sur tous les secteurs. Le mercure va descendre entre moins 27 et moins 26 degrés. Il y aura même des risques d'engelure. Avant de se quitter, le Front commun confirme aujourd'hui que l'entente avec le gouvernement du Québec à la fin de décembre 2023 a été adoptée à 74,8 %. On rappelle que dans la région, ça représente 10 000 travailleurs sous les couleurs du Front commun. Sur ce, bonne journée et à tout à l'heure.